Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer les fichiers de votre Voxy One. Nous verrons comment supprimer, renommer, déplacer ou copier un fichier, comment brancher un périphérique USB, que ce soit une clé USB ou un disque dur, directement sur votre Voxy One grâce à l'adaptateur que nous fournissons, comment brancher votre Voxy One sur l'ordinateur et comment déplacer les fichiers qu'il y a sur votre ordinateur vers votre Voxy One ou ce qu'il y a sur votre Voxy One vers votre ordinateur. Ce sera exactement la même chose avec le périphérique USB. Et comment fonctionne le gestionnaire de téléchargement. Je suis actuellement dans le lecteur multimédia positionné sur les documents. Je vais aller choisir un document au hasard et c'est celui-ci que je vais renommer, copier ou déplacer et supprimer. Donc j'appuie sur OK pour entrer dans les documents. 1. Dossier achat de maison. 1. Dossier achat de maison. 2. Dossier document de travail. Je valide avec le bouton OK pour entrer dans ce dossier. 1. Dossier visuel. Je valide avec le bouton OK. Un pack machine à lire.jpg. Donc là j'ai une image de notre pack machine à lire. Donc j'ai le titre qui est affiché. Donc je suis dans une liste. Si je descends, De Silmo d'or 2019.jpg. Mais on va partir sur le premier document qui est une image. Un pack machine à lire.jpg. Donc je ne rentre pas dans cette image. C'est à ce niveau-là que je vais effectuer le geste Option pour pouvoir accéder aux différentes options. Le geste Option, c'est un appui court avec 2 doigts n'importe où sur l'écran. Vous pouvez également le remplacer par la commande vocale. Située sur la tranche gauche de votre Voxy One, vous trouverez un bouton. Vous appuyez sur ce bouton et vous dites tout simplement Option après le bip. Option. Pack machine à lire.jpg. Taille 698 kilooctets. Date vendredi 19 juin 2020 midi 23. Un extraire le texte OCR. Donc lorsque vous ouvrez les options, vous avez toujours les propriétés de ce document ou de cette image, de cette musique qui sont lues. Ensuite, vous avez la liste des différentes options disponibles. Cette image contient du texte. Donc parmi mes options, j'ai la possibilité d'extraire le texte en OCR. Donc là, si j'appuie sur OK, simplement la synthèse vocale va lire le texte qu'il détecte sur la photo. Je descends dans la liste des différentes options en appuyant sur le bouton en bas à droite dans la barre de navigation. De copier vers photo. Voxy One détecte, puisque c'est un format JPG, que c'est une photo. Donc il propose tout de suite de copier le document et de le mettre directement dans les photos. Je continue à descendre dans la liste des options disponibles. 3 copier. Donc là, c'est si vous le souhaitez le copier, pas forcément dans les photos, mais ailleurs. 4 déplacer. Donc déplacer revient à couper. 5 renommer. Et enfin, 6 supprimer le fichier. nous allons commencer par renommer ce fichier. Donc je remonte dans la liste en appuyant sur le bouton en bas à gauche. 5 renommer. J'appuie sur le bouton OK. Renommer pack machine à lire. Saisissez le nouveau nom dans le champ texte ci-dessous. Donc j'appuie sur le bouton en bas à droite pour aller chercher le champ de texte suivant. Champ texte, nouveau nom, pack machine à lire. Donc j'ai la lecture du titre actuel qui se fait. Je vais ouvrir le clavier pour pouvoir effacer ce qui est déjà rempli dans ce champ de texte. Pour ouvrir le clavier, il faut appuyer sur le bouton en bas, au milieu, dans la barre de navigation. Il existe une vidéo qui va vous permettre de comprendre comment saisir du texte avec Voxy One. Je rappelle que vous pouvez le faire grâce au clavier T9, au clavier 3 touches ou en vocal. Donc là, j'ouvre le clavier. Clavier ouvert. Pack machine à lire. J'ai une relecture du titre actuel et je vais effacer ce qu'il y a déjà décrit. Pour effacer, comme expliqué dans la vidéo de la saisie de texte, vous devez appuyer sur le bouton en bas à droite dans la barre de navigation, puisqu'à partir du moment où vous ouvrez le clavier, la barre de navigation change. Donc je vais effacer les caractères, soit un par un en faisant des appuis courts, effacer, ou alors en faisant un appui long pour tout effacer. Le champ texte a été vidé. Pour saisir mon texte, je peux le faire avec le clavier, mais je peux également le faire en vocal. C'est beaucoup plus simple. Photo du support. Photo du support inséré.
J'ai une relecture qui se fait, c'est correct. Je vais donc fermer mon clavier en appuyant sur le bouton du milieu dans la barre de navigation. Le bouton OK. Renommer pack machine à lire. Champ texte, nouveau nom, photo du support. Donc j'ai une relecture qui se fait. J'appuie sur le bouton en bas à droite pour sortir du champ de texte. Ça, c'est une manipulation qui est importante. À partir du moment où vous rentrez du texte dans un champ de saisie, que ça soit en vocal ou avec le clavier, il faut toujours appuyer sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas, pour sortir du champ de texte et aller choisir la suite. Donc là, le bouton renommer. Bouton renommer. Et je valide avec le bouton OK. Le fichier a été renommé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Un Silmodor 2019.jpg. Donc je vais retrouver mon document un petit peu plus bas dans la liste. 2, 3, 4 photos du support.jpg. Donc c'est ce document que nous avons renommé. Je vais de nouveau faire le geste option en faisant un appui court avec 2 doigts sur l'écran. Photo du support.jpg. Un extraire le texte OCR. Et je suis retournée dans la liste des options disponibles. Donc cette fois-ci, je vais déplacer ce fichier pour le mettre ailleurs. De copier vers photo. Donc je peux le copier directement et il va atterrir directement dans les photos, mais ce serait trop simple. Je vais vous expliquer comment copier ou déplacer, donc c'est couper un document pour lequel VoxyOne ne détecte pas automatiquement le fichier de destination. 3 copier. 4 déplacer. Je valide avec le bouton OK. Le fichier a bien été coupé. Allez dans le dossier de destination puis appuyez sur la touche Option pour coller le fichier. Appuyez sur OK pour continuer. Donc comme vient de l'indiquer VoxyOne, je dois aller dans le dossier de destination et ensuite faire le geste Option pour pouvoir coller ce document que je viens de couper. Je valide avec le bouton OK. 4 photos du support.jpg. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche et je vais aller le coller dans les photos. 1. Dossier visuel. 2. Dossier document de travail. Lecteur multimédia. 7 documents. Donc là, je suis revenue plusieurs fois en arrière jusqu'à atteindre la liste de mes différents dossiers dans le lecteur multimédia. Je remonte dans la liste pour aller chercher les photos. 6 podcasts. 5 musiques. 4 livres. 3 vidéos. 2 photos. Je valide avec le bouton OK puisque c'est bien là que je veux coller mon fichier. 1. Dossier appareil photo. 1. Dossier appareil photo. Alors là, c'est la petite particularité. Il faut le savoir. Lorsque vous faites le geste option alors que l'encadré est sur une photo ou un dossier existant dans les photos, vous allez afficher les options du fichier qui est encadré. Là, si par exemple je fais les options, Dossier appareil photo. Taille 539 kilooctets. Date jeudi 30 juillet 2020 8h48. Un copier. donc là j'ai accès aux options du dossier appareil photo, donc des photos prises dans l'appareil photo. Or, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est coller le fichier que j'ai coupé dans les photos. Donc je vais revenir en arrière. 1. Dossier appareil photo. Lorsque vous êtes ici, il est nécessaire de remonter avec le bouton en bas à gauche dans la barre de navigation pour aller choisir le titre du fichier, du dossier dans lequel vous êtes. Donc là, photo. Photo de page. Photo. Voilà. Donc là, on a bien photo qui est en encadré, qui est lu. Donc c'est ici que je vais pouvoir faire le geste option pour pouvoir coller le fichier que j'ai coupé. Un coller dans le dossier photo. Et là, je vais pouvoir coller directement le fichier que j'ai coupé ou alors décider de créer un nouveau dossier pour le coller. Déplacement terminé. Appuyez sur OK pour continuer. 1. Dossier appareil photo. Je descends dans la liste et le fichier que j'ai collé est apparu. 2 photos du support.jpg. Il est ici. Donc nous avons vu comment renommer un fichier, comment le couper ou le copier et ensuite le coller dans le dossier de destination. Maintenant, nous allons voir comment supprimer. Photo du support.jpg. Taille 698 kilooctets. Date jeudi 30 juillet 2020 11h03. Un extraire le texte OCR. Donc nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque l'encadré est sur le fichier que vous souhaitez renommer, supprimer ou copier, vous faites le geste option
Ensuite, vous descendez dans la liste avec le bouton en bas à droite dans la barre de navigation, la flèche vers le bas, et vous allez chercher Supprimer. 2 copier, 3 déplacer, 4 renommer, 5 supprimer le fichier. Et je valide avec le bouton OK. Supprimer photo du support.jpg. Vous êtes sur le point de supprimer le fichier photo du support.jpg. Cette action est irréversible, êtes-vous sûr de vouloir continuer? Un non, ne pas supprimer ce fichier. Donc il y a un message de confirmation, je descends dans la liste 2 oui, supprimer ce fichier. et je valide avec le bouton OK. Le fichier a été supprimé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Appuyez sur O1, dossier, appareil photo. Voilà. Donc là j'ai supprimé mon fichier, il n'apparaît plus. Nous sommes dans les photos, nous pourrions être par exemple dans la musique. Nous allons le faire dans la musique. Je reviens en arrière, Multimédia. je 2 descends dans la photos, musique, 3 vidéos, 4 livres, 5 musiques. je valide. Un Jean-Louis Aubert, du bonheur.mp3. Donc là je suis rentrée dans la musique, j'aurais pu le faire dans les photos, dans la vidéo, dans les documents, peu importe. Dans la musique, j'ai la liste de mes titres de musique qui sont enregistrés dans le Voxy One. Si je veux créer un dossier, parce que je souhaite par exemple regrouper mes musiques dans le même dossier, ou ça peut être regrouper mes documents dans un dossier, ou des photos dans un dossier. Là, comme pour coller dans le dossier de destination, vous devez remonter avec le bouton en bas à gauche, Musique. être dans l'encadré en haut de l'écran, donc le titre du contenu dans lequel vous êtes, et à ce niveau-là, faire le geste option, un appui court avec 2 doigts, Créer un nouveau dossier. et ici vous allez pouvoir créer un nouveau dossier. Saisissez le nom du dossier dans le champ texte ci-dessous puis validez pour le créer. J'appuie sur le bouton en bas à droite, Champ texte, nom du dossier, vide. et donc là je vais saisir en vocal le titre du dossier que je souhaite. Album de variété française. Album de variété française inséré. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour sortir d'un champ de texte quand on est en saisie, que ce soit en vocal ou grâce au clavier, il est impératif d'appuyer sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas, Bouton, créer le dossier. pour aller chercher soit le champ de saisie suivant s'il y en a, ou le bouton en bas de la page. Donc créer le dossier, j'appuie sur OK. Le dossier a été créé avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. 1. Dossier, album de variété française. Et donc j'ai bien créé un nouveau dossier dans mon contenu musique qui apparaît juste ici. Je reviens en arrière. Je fais un appui long avec 2 doigts sur l'écran, ça correspond au geste accueil pour supprimer toutes les pages et sortir totalement des musiques du lecteur multimédia. 11h07, jeudi 30 juillet. Un aide visuel. Maintenant, je vais vous expliquer comment brancher un périphérique USB, donc ça peut être une clé USB ou un disque dur, directement dans le Voxy One grâce à l'adaptateur que nous fournissons. En bas de Voxy One, au centre, vous trouverez une petite encoche. C'est à cet endroit-là que vous devez brancher le chargeur pour pouvoir recharger votre Voxy One. C'est aussi ici que vous allez pouvoir brancher l'adaptateur USB. Il s'agit d'une sortie type C. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de sens. Je branche mon adaptateur sur mon Voxy One, puis ma clé USB sur cet adaptateur. Pour aller lire le contenu de ma clé USB, je dois aller dans le lecteur multimédia, puis stockage interne, clé USB, ou simplement dire clé USB en commande vocale. Clé USB. Un stockage interne, 50,44 gigaoctets disponible. Donc ici, j'ai le stockage qui est encore disponible dans le Voxy One. Voxy One possède 64 Go de mémoire, dont 52 Go disponibles. Je dois descendre dans ma liste en appuyant en bas à droite pour aller chercher la clé USB. 2 clés USB, 2,93 gigaoctets disponibles. Je valide avec le bouton OK. 1. Dossier, Doc Voxy One.
Donc j'ai la liste des différents dossiers et fichiers qu'il y a dans ma clé. Je vais descendre dans la liste en appuyant sur le bouton en bas à droite dans la barre de navigation. 2. Dossier, vidéo tuto. 3 vidéos test.mp4. Donc cette vidéo, je vais la déplacer de ma clé USB dans le Voxy One. Je fais donc ici le geste Option, un appui court avec 2 doigts sur l'écran. Vidéo test.mp4. Taille 13,67 mégaoctets. Date jeudi 30 juillet 2020 11h15. Un copier vers vidéo. Comme je viens de vous le montrer, lorsque vous faites le geste Option sur un fichier, vous avez d'abord les propriétés qui sont lues et ensuite la liste des options disponibles. Donc là, Voxy One me propose de copier directement cette vidéo vers les vidéos de Voxy One puisqu'il détecte le format. Je valide avec OK. Copie terminée. Appuyez sur OK pour continuer. 3 vidéos test.mp4. Maintenant que ma vidéo est déplacée dans le dossier vidéo du lecteur multimédia de mon Voxy One, je vais pouvoir éjecter ma clé USB. Pour cela, il faut sortir de la clé USB, donc effectuer le geste retour, on glisse le doigt de droite à gauche sur l'écran. 2 clés USB, 2,91 gigaoctets disponibles. Et à ce niveau-là, effectuer le geste option. Un éjecté clé USB. Et valider avec le bouton OK. Le lecteur a été éjecté avec succès. Appuyez sur OK pour continuer. Un stockage interne, 50,41 gigaoctets disponible. Je peux donc retirer ma clé USB en toute sécurité. Un stockage interne, 50,41 gigaoctets disponible. Je vais faire le geste accueil, donc 2 doigts, en appui long n'importe où sur l'écran. 11h23, jeudi 30 juillet. Un aide visuel. En plus de pouvoir brancher un périphérique USB, vous pouvez brancher votre Voxy One grâce au câble de chargement. C'est le même branchement, en sortie type C, en bas de votre Voxy One, au même emplacement que l'adaptateur USB. Et en sortie USB pour l'ordinateur. Batterie en charge, 79%. De cette manière, je vais pouvoir récupérer les fichiers qu'il y a dans mon Voxy One pour les mettre sur mon ordinateur ou transférer des fichiers qu'il y a sur mon ordinateur sur mon Voxy One. Pour la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment fonctionne le gestionnaire de téléchargement. Le gestionnaire de téléchargement se trouve dans le lecteur multimédia de Voxy One. 2 lecteurs multimédia. Je valide avec le bouton OK. Un loop. Je descends dans ma liste, donc je vais aller après les différents dossiers des différents formats supportés par Voxy One. 2 photos, 3 vidéos, 4 livres, 5 musiques, 6 podcasts, 7 documents, 8 téléchargements. Et je valide avec le bouton OK. Aucun fichier téléchargé n'a été trouvé. Donc là, ici, si j'ai un fichier en cours de téléchargement, ce sera indiqué. Je trouverai également les fichiers précédemment téléchargés et qui sont terminés. Je reviens en arrière en glissant de droite à gauche. Lecteur multimédia, 8 téléchargements. Le gestionnaire de téléchargement permet de gérer les téléchargements à partir de Voxy Web uniquement. Nous allons donc aller dans la rubrique Voxy Web de Voxy One. Je vous rappelle qu'il existe une vidéo qui vous explique le fonctionnement de Voxy Web. Je reviens en arrière. 2 lecteurs multimédia. Donc là, je suis revenu à l'accueil du mode Application. Je descends dans la liste en appuyant sur le bouton en bas à droite. 3 dictaphones. 4 appareils photo. 5 Voxy Web. Je valide avec le bouton OK pour rentrer dans Voxy Web. 1 mes favoris. Je vais aller dans la catégorie Radio-Musique et ensuite Podcast. 2 emails. 3 presse. 4 radio, musique. Je valide avec le bouton OK. 1 radio. Je descends dans la liste. 2 podcasts. Je valide avec le bouton OK. Un podcast des radios. Je valide avec OK. Podcast des radios. Un BFM Business. 2 Chéri FM.
je choisis les podcasts de la radio Chérie FM, j'appuie sur OK. Chérie FM 15 résultats. Un être, une femme, les grands entretiens. Donc j'ai la liste des différents podcasts disponibles sur Chérie FM. Je vais prendre le premier au hasard, j'appuie sur OK. Être une femme, les grands entretiens, 19 résultats. 1. Déjà consulté. Je valide. Catherine Pégard, être une femme. Qui décide qu'on doit revenir à la normale? Et si le changement, comme... Pause 3 secondes sur 10 minutes 16 secondes. Donc le podcast s'est lancé, j'ai mis pause. Et là, je vais pouvoir, donc le fait de mettre pause n'est pas obligatoire, c'est pour pouvoir vous parler et que vous m'entendiez. Donc là, je vais pouvoir faire le geste option, un appui court avec 2 doigts. Un vitesse de lecture. Donc une fois que le podcast est lancé, modifier si je le souhaite la vitesse de lecture, c'est indépendant de la synthèse vocale, mais surtout en descendant dans la liste en appuyant sur le bouton en bas à droite. De télécharger le podcast. Je vais pouvoir télécharger le podcast et je valide avec le bouton OK. Votre téléchargement a démarré. Vous pouvez continuer à utiliser votre Voxy One. Un message vous informera de la fin du téléchargement. Téléchargement terminé. Être une femme. Les grands entretiens. Catherine Pégard. Être une femme. Les grands entretiens 03-07-2. Être une femme. Les grands... 1. Déjà Chérie FM 15 podcast des radios. 2 podcasts. Un podcast radio, musique. 4 radios, musique. 5 Voxy Web. Donc là, je suis revenue plusieurs fois en arrière en faisant plusieurs fois le geste retour pour revenir à chaque fois à la page précédente et sortir de Voxy Web. Je vais aller vérifier dans mon lecteur multimédia, dans le dossier podcast, que mon téléchargement a bien été effectué et surtout qu'il a bien été fait et envoyé dans le bon dossier de destination. Pour information, au lieu de faire plusieurs fois le geste retour, j'aurais pu tout simplement faire le geste accueil pour effacer toutes les pages. Donc là, je remonte dans la liste, je suis revenue dans l'accueil du mode application, je remonte dans la liste pour aller dans le lecteur multimédia, puis podcast. 4 appareils photo, 3 dictaphones, 2 lecteurs multimédia. Je valide avec le bouton OK. Un loop. Je descends avec le bouton en bas à droite. 2 photos, 3 vidéos. 4 livres. 5 musiques. 6 podcasts. Je valide avec le bouton OK. Un Anne Roumanoff Best of juillet 2020.mp3. Donc là, j'ai déjà des podcasts que j'ai précédemment enregistrés. Ils sont rangés par ordre alphabétique. Je descends dans la liste. 2 business, l'hebdo. 3 être une femme, les grands entretiens. Catherine Pégard, être une femme, les grands entretiens 03-07-2020.mp3. Et là, j'ai bien mon podcast qui a été téléchargé dans le dossier podcast du lecteur multimédia. Pour récapituler, au niveau du gestionnaire de téléchargement, il permet de gérer les téléchargements à partir de Voxy Web uniquement. Vous pouvez télécharger un podcast, télécharger un livre audio dans la rubrique livre et ils iront directement dans la bonne rubrique. Voilà, je viens de vous expliquer comment télécharger un podcast ou un livre audio depuis Voxy Web et que ce téléchargement va se mettre automatiquement dans le bon dossier de destination. Je reviens en arrière en faisant le geste retour. Je glisse mon doigt de droite à gauche sur l'écran. Lecteur multimédia, 6 podcasts. Je suis retournée dans le contenu du lecteur multimédia. Je vais descendre dans la liste en appuyant sur le bouton en bas à droite de la barre de navigation. 7 documents. 8 téléchargements. Ici, dans les téléchargements, vous pourrez voir les téléchargements en cours. Je continue d'appuyer. 9 stockages internes, lecteur USB. Et nous allons rentrer dans le stockage interne pour voir le gestionnaire de téléchargement. Un stockage interne, 50,46 gigaoctets disponible. Donc ici, nous pouvons savoir les gigas disponibles. Je rappelle que Voxy One possède 64 gigas au total, avec 52 gigas de disponibles. J'appuie sur le bouton en bas à droite pour descendre dans la liste. 2 gestionnaires de téléchargement. Et j'appuie sur OK pour ouvrir le gestionnaire de téléchargement. Un être, une femme, les grands entretiens, Catherine. Statut, terminé, moins un octet S. Date, 30 juillet 2020, 11h29. Et donc là, je vais pouvoir, si je le souhaite, supprimer ce qu'il y a dans le gestionnaire de téléchargement. J'ai tout l'historique de mes téléchargements. 2 Beethoven, 3 a fait du 401 business for 1 retiré de la liste. Donc j'ai fait le geste option, un appui court avec 2 doigts.
Et donc je vais pouvoir soit retirer de la liste le fichier qui était encadré, qui était sélectionné, donc celui-ci uniquement, ou alors, quand j'appuie sur le bouton en bas à droite, la flèche vers le bas, de retirer tous les téléchargements terminés. Supprimer l'historique de tous les téléchargements qui ont été terminés. Tous les téléchargements terminés ont été retirés. Appuyez sur OK pour gestionnaire de téléchargement. Vous n'avez aucun téléchargement en cours ou terminé. Voilà comment gérer les différents fichiers de VoxyOne, que ce soit pour renommer, supprimer, copier, déplacer, pour lire ou transférer des fichiers depuis ou vers une clé USB, la même chose avec l'ordinateur et les téléchargements depuis VoxyWeb.